Gérard Drouot est décédé ce lundi matin à l'âge de 69 ans, après avoir, pendant près de 50 ans, fait jouer les plus grandes stars de la musique sur toutes les scènes hexagonales, les petites comme les grandes. Depuis juillet 2018, il se battait contre une leucémie. Après une embellie, il était à nouveau hospitalisé depuis novembre dans un hôpital de région parisienne. C'est à Reims, sa ville natale, dans la cathédrale, qu'il a produit son premier concert en tant que professionnel, avec Tangerine Dream et Nico, en 1974. Il avait 22 ans, mais ses premiers faits d'armes remontaient à l'année précédente. Il est alors étudiant en médecine et parvient à faire venir le groupe de rock progressif britannique Caravan pour jouer devant les apprentis pharmaciens. L'année suivante, Magma, Au bonheur des dames ou encore Ange, autant de formations phares de l'époque, viennent se produire dans la capitale du Champagne. Le jeune homme fait alors figure de pionnier. En 1977, la carrière de Gérard Drouot prend une autre ampleur, il est engagé comme responsable artistique et directeur de production chez Harry Lap, le plus gros producteur français des années 1970 à 1980. Il y organise les tournées de Charles Aznavour, Daniel Balavoine, Renaud, mais aussi les concerts dans l'Est de la France de pointure internationale, comme AC/DC, Queen ou Tina Turner. Logiquement, en 1986, il décide de voler de ses propres ailes, en créant Gérard Drouot Productions. Son entreprise, au moins jusqu'au Covid, ne connaîtra pas la crise. Sur les scènes françaises, il produit les plus grands, de Lenny Kravitz à U2. Les concerts de Pavarotti, à Orange, Vaucluse, en 1990, et sur le Champ de Mars en 1992, c'est lui aussi. Un de ses coups d'éclat, en 2015, il est à l'origine de la reformation du groupe Téléphone, sous le nom Les Insus. Plus de 20 000 places se vendent en quelques heures, le jour de la mise en vente des billets. En 35 ans, Gérard Drouot, aussi passionné à l'idée de remplir un stade de 80 000 places qu'une salle de 400 personnes, s'était bâti un empire. Son entreprise, qu'il dirigeait aujourd'hui avec son fils Mathieu depuis 2013, réalisait 45 millions d'euros de chiffre d'affaires chaque année et employait 30 personnes. Il avait dédié sa vie à son métier, témoigne Mathieu Drouot. À raison de 200 à 500 concerts par an, il a organisé au moins 10 000 concerts en France métropolitaine, aux Antilles, en Belgique. Il avait aussi et surtout noué de belles complicités avec certains artistes, comme Bono, du groupe U2, la chanteuse américaine de jazz Melody Gardot ou encore Elton John, qu'il avait encore accompagné fin septembre à Paris lors de sa prestation au festival Global Citizen. Autant de stars qui, aujourd'hui, pleurent bien plus qu'un producteur. Un ami.